acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Quand on acclame Jésus, on n'acclame pas un homme. Ne regardez pas à un homme. Frère, chaque être humain n'a qu'un souffle qui peut l'avoir à cet instant et l'instant d'après il ne l'a pas. Mais celui qui vit d'éternité en éternité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, quand tu dois l'acclamer, tu dois donner de toi pour acclamer Jésus. Tu n'as pas à acclamer Jésus. Acclame Jésus. J'ai l'impression par moment que les chrétiens ils rentrent un peu dans ce qu'on appelle l'esprit d'habitude. Alléluia. L'esprit d'habitude, c'est un démon. Alléluia. Si tous les jours de ta vie, tu fais seulement les mêmes choses, on te demande d'acclamer Jésus, tu dis, ah, mais j'ai déjà acclamé dimanche dernier. Hein? Tu rentres dans un phénomène, les Américains appellent ça le familiar spirit. C'est-à-dire un esprit d'habitude. Et si tu entres dans l'esprit d'habitude, mais tu n'es plus qu'un religieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu dois aimer ce Jésus. Cantique d'adoration. Attendez, il y a un chant que j'ai envie de vous apprendre. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et le chant dit ceci. T'adorer, je veux t'adorer. Si la maman Karine peut nous aider un peu avec... c'est simple. T'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. La chorale va prendre le chant là. C'est un grand chant d'adoration. Amen. Si tu as une adoration, Seigneur, j'aime t'entendre chanter.
faire quelque chose. Nakola taya molokola sapato na mokolo nana lobana izali kuya. Ouvre ton cœur, ferme les yeux, lève la main vers le Seigneur. Je ne veux pas des spectateurs. Si tu es spectateur, je préfère que tu rentres chez toi. Mais je veux les gens qui se donnent à Dieu avec leur cœur. Donne ton cœur à Dieu, il n'a besoin de rien d'autre. Mais ce qu'il a besoin de toi, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas à lui, tu n'es pas à lui. Jésus, merci pour ce que tu accomplis dans notre vie. Gloire et louange à toi. Ce moment est à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Prends le contrôle de chacun de cet instant. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Papa, je t'élève. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Je dis que oui, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Bénis cette église. Bénis ceux qui sont là. Que leur vie aille d'élévation en élévation. Merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre nos Bibles. S'il vous plaît, calmez les enfants. C'est un moment de solennité avec le Seigneur. Dans le livre de Juges 4, nous lisons la parole de Dieu. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ehud était mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait sur Hatzor.
Le chef de son armée était Sisera. Il habita à Orécheth-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer qui opprimaient avec violence les Israélites. Dans ce temps-là, dis dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidor, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm. Les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Alléluia. Amen. Les Israélites, le peuple, était opprimé. Il y avait un homme fort qui s'élevait contre le peuple. Il opprimait ce peuple. Il les opprimait parce que ils avaient fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel les a vendus. Donc l'Éternel les vendit. Quand l'Éternel, on dit que l'Éternel les vendit, c'est-à-dire qu'il les laisse à la merci d'eux. Le Seigneur les a laissés à la merci d'un oppresseur. Il est vendu à Yabin, roi de Canaan. Il régnait sur Adjob. Le chef de son armée était Sisera. Dis Sisera. Sisera veut dire méditation. Mais il y a deux types de méditation. Il y a la méditation que toi tu essaies de faire en lisant la Bible. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit lire la Bible. Un enfant de Dieu doit connaître les Écritures. Ce matin, je prêchais quelque part, le Seigneur nous enseigne. Il nous disait, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne parles pas avec Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils en entendent parler, ils entendent le bruit de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Pour connaître Dieu, il faut l'écouter. Il faut lui parler. Je vois par exemple ce couple. S'ils ont pu faire des années ensemble, c'est qu'ils communiquent. Parce que pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait communication. Et Dieu n'est pas intéressé par le mouvement. Dieu n'est pas intéressé parce que tu es grand de taille, parce que tu es petit, parce que tu es bien habillé. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu avec toi, c'est sa relation avec toi, ton cœur. Et difficilement, nous prenons notre cœur pour donner à Dieu. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses. Les envies, ce monde, les besoins, tout ce qui nous entoure. Et ça devient en nous des adorations, des idoles. Frère, si tu es trop soucieux de tes problèmes, ce problème devient pour toi une idole devant les yeux de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu es trop soucieux même par rapport à tes enfants deviennent des idoles d'adoration. Dieu, comparé à Dieu, tes enfants sont Dieu pour toi.
Et ton cœur ne va pas. Et à partir du moment où on fait ça, il y a un oppresseur qui va venir contre nous. Alléluia. Amen. Il y a notre méditation. Il y a l'autre cisela qui est la méditation de l'ennemi contre ta vie. Si tu ne te rends pas compte, il y a quelqu'un, matin, midi, soir, la nuit, médite contre toi. Si tu ne le savais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Là où tu es assis, écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui n'a qu'un seul travail, c'est méditer contre ta vie. C'est le bon. Il faut laisser et comprendre que là où je suis en fait sous le regard d'un ennemi. Il faut le savoir. Dieu veut aussi que tu aies des ennemis. Oh. Et depuis le temps que tu pries que Seigneur détruis mes ennemis, tes ennemis sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Détruis mes ennemis. Tu pries comme ça tout le temps. Fire! Oh, Seigneur, tu as dit, tu me donnes le pouvoir de détruire. Oh, tous mes ennemis, je les détruis, je les décapite. Oh, je les lis, je les envoie dans les abîmes et tout le reste. Mais tous les jours, les mêmes ennemis sont là. Alléluia. Amen. Dieu lui-même veut que tu aies des ennemis. Puisque lui, il a des ennemis. Et tu as son image. Comment toi, tu ne veux pas avoir des ennemis? Et ces ennemis sont là pas pour ta destruction. Mais ces ennemis sont là pour la révélation de Dieu dans ta vie. Non, je ne parle à personne ici. Vous ne comprenez pas. Ces ennemis, dis à ta soeur, mes ennemis sont là pour que Dieu se révèle à moi. Dis-lui. Mes ennemis sont là pour que Dieu se révèle à moi. Alléluia. Amen. Donc il y a un cisé là contre ta vie. Amen. Mais je veux continuer un peu dans l'esprit de l'intercession. Mais il y avait une femme, une prophétesse. Frère, je vais vous dire quelque chose. Les mamans, la plupart des églises qui ont grandi dans le monde, le travail a été fait par les mamans. Comprenez ce que je veux dire. Je suis un apôtre, j'ai vu et j'en ai vu des plus belles. Les mamans. Pourquoi? Parce que la femme est sensible à l'esprit. Dieu t'a donné le devoir de l'intercession. Frère, quand une femme intercède, quelque chose se passe. Amen. Tellement vous êtes sensible à l'esprit que vous arrivez à comprendre et entendre l'esprit plus facilement. Pourquoi? Parce que vous partagez quelque chose avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le don de la vie. Je connais la valeur du don de la vie. Et la femme aussi connaît la valeur du don de la vie. Vous avez ça en commun avec Dieu. Mets ça à l'utilité et commence à intercéder. Quelque chose va se passer. Mais quand les mamans disent aussi que le pasteur va faire comme ça, là, il peut fuir l'église lui-même. Alléluia. Amen. Parole vivante. Les mamans.
devriez même créer ce qu'on appelle un groupe d'intercession que pour les mamans. Si vous voulez que cette église avance. Dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde ici parce qu'on appelait à gauche, à droite, ils sont venus. Bon, aujourd'hui, on se retrouve, la parole vivante. Ça ne vous fait pas quelque chose de voir tous ces sièges vides. Mais pourtant, il y a un travail à faire. Quelles sont les mamans qui veulent vraiment entrer dans ce travail aujourd'hui? Vraiment lever un peu la main. Qui veut que cette église avance? Lève un peu la main. La volonté est juste. Je veux voir quelque chose. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il n'y a que quelqu'un que je compte. Alléluia. Mais là, il y avait une femme. Déborah. Déborah veut dire abeille. Et vous savez pourquoi elle s'appelait Déborah? Parce que l'abeille fait son... Et les mamans, vous avez la capacité, la parole, vous pouvez parler. Alléluia. Et cette femme se tenait entre Rabat. Rabat, dans le sens spirituel, c'est le lieu d'adoration des idoles. C'est là où se trouve la haute forteresse, dont l'action du diable. Est-ce que vous me suivez? L'action du diable. Donc il y a un endroit où ceux qui méditent le mal contre toi se retrouvent. La sorcellerie. Quand vous apprenez la sorcellerie, mais la sorcellerie, les sorciers se retrouvent pour faire le travail. Vous pensez que parce que vous avez quitté l'Afrique, si le sorcier veut te toucher ici, il te touche à l'instant. Un jour, le Seigneur m'a pris en esprit. J'étais au Cameroun. Je veux dire spirituellement que tu sens le corps spirituel. Pour voyager en esprit. Partir du Cameroun, il y a quoi, 7000 km. En esprit. En esprit, je me suis retrouvé ici. Mais avec je ne sentais pas le rêve. Ce n'est pas le rêve, il y a le rêve. Le rêve, c'est autre chose. Mais tu sens que ton corps spirituel est en mouvement. Je ne dis pas que le sorcier, parce que j'ai laissé au village et tout le reste. Il a ton dossier. Je te dis alors, il a ton dossier. Satan te connaît. Satan te connaît. Et si tu ne te rends pas compte que Satan te connaît, alléluia. Donc dans cet endroit où se trouvait la méditation du mal contre le peuple, se trouvait une femme. Et cette femme se trouvait où? Entre Rama et Bethel. Et Bethel, c'est l'église. Est-ce que vous me suivez? Bethel, c'est l'église. Donc cette femme se trouvait donc entre là où on te prépare le mal et là où tu es supposé être dans la protection. C'est pas parce que tu te dis que je suis chrétien que tu dois te laisser aller. Il y a quelqu'un qui doit intervenir pour ta vie. Vous pensez que c'est à bouger? Il n'y a pas les âmes qui entendent le bruit de l'esprit. Il y a les sorciers en France, hein? Blancs même, hein? Si vous ne savez pas, alors les blancs aussi sont des sorciers. Vous pensez que c'est juste les Africains. Que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Non, la sorcellerie n'a pas seulement donné que non, c'est en Afrique seulement. C'est le monde entier. C'est un esprit. Amen. Cette femme se trouvait donc
et Bethel. Oh, j'aimerais. Déborah s'est mise en intercession. Déborah dit ce qui est en train d'être planifié, ça ne doit pas arriver. Le mal que Satan est en train de méditer sur ta vie, frère, sache que tu as le pouvoir et tu dois combattre Satan. Tu dois le combattre, ce n'est pas quelque chose que Dieu te dit peut-être, c'est un devoir. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans le mont d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Tu dois être en capacité d'intercepter les plans du diable, les juger, les condamner et les détruire. Alléluia. Tu dois être au milieu pour intercepter. Juger, c'est donner un avis négatif ou positif. C'est ça, juger. Alléluia. Tu dois intercepter pour juger ce qui est préparé en mal, non seulement contre ton église, parce que nous sommes d'abord tous nés pour exercer un ministère. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Tout le monde doit exercer un ministère. C'est en toi. Ne cherche pas. Le ministère est en toi. Alléluia. Amen. Il est en toi. Laisse ça sortir. Laisse cela sortir. Mais tu ne peux le laisser sortir que dans la méditation, la connaissance de la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Je te dis la vérité aujourd'hui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Bon, c'est bien pour... La Bible dit un peuple nombreux fait la joie du roi. C'est bien quand on est nombreux, ça fait plaisir de prêcher à beaucoup de personnes. Mais ceux qui sont des véritables chrétiens, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. On va avancer ensemble. Ceux qui ont le Saint-Esprit seront pris. Parce qu'il y a une personne qui nous amène au ciel. Le Saint-Esprit. Si tu n'es pas en toi, comment tu trouveras le chemin? Tu ne peux pas trouver le chemin. Alléluia. Amen. Cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, intercepter et juger. Non, le pasteur a fait ceci. C'est pas ça, juger. Oh, l'apôtre a fait cela. C'est pas ça, juger. Juger intercepte les plans du diable et condamne-les. Frère, ne crois pas que je suis en train de rigoler, je te dis la vérité. Chaque instant de ta vie, il y a une méditation satanique contre ta vie. Est-ce que vous me suivez? Chaque instant, que tu aies l'onction à dépasser la tour Eiffel, le diable n'a pas peur de l'onction. Il s'en fout de l'onction. Sinon, il ne se serait jamais approché du Seigneur. Mais il s'est approché de lui. Il l'a éprouvé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Déborah s'est tenue comme une mère en Israël. Elle a intercédé. Alléluia. Amen. Elle a intercédé. Elle a dit ce qui doit arriver à parole vivante. Cela
le plan du diable, que le diable a formé contre cette église, ça ne doit pas arriver. Alléluia. Amen. Il a intercédé. Elle a intercédé. Et la Bible déclare quelque chose. Donc, elle fit appeler Barak, fils d'Ibinoam de Kadesh, et elle lui dit, voici l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 1000 hommes et des fils de Nephtalim et des fils de Zébulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kion, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il ne faut pas oublier que cet homme avait les chars. Et je vais vous dire quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas le diable. Croyez-moi, il est puissant. Il est armé. Alléluia. Il est puissant, il est armé. Et il est intelligent. La Bible dit même qu'il est intelligent. Et c'est un guerrier né. Alléluia. Amen. Il faut que toi, tu deviennes plus puissant que lui. Tu ne peux devenir plus puissant que lui si tu es associé avec Dieu et surtout directement avec le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a toutes les stratégies de la domination des guerres. Mais on connaît déjà le nombre d'âmes qui vont aller en enfer. C'est écrit, c'est biblique. On sait déjà. Alléluia. Le nombre d'âmes qui vont aller en enfer. La Bible dit qu'il a tiré avec lui un tiers des étoiles. L'étoile, c'est toi, c'est moi. Tout ce qui brille, à chaque naissance naît une étoile. Chaque naissance. Maman, tu es enceinte. Dès que tu accouches, une étoile va naître. Directement, une étoile va naître. Alléluia. Amen. Et parmi les étoiles, le diable, systématiquement, parce que dans le monde de l'esprit, on parle de l'absolu. Pour ceux qui ont été un peu à l'école, un nombre absolu, c'est un nombre qui ne changerait pas. Il reste le même. Et dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de changement. Le diable reste ce qu'il est. C'est comme Dieu, il ne change pas. Alléluia. Donc il attirera un tiers des étoiles. Il ne faut pas faire partie de ces étoiles-là. Dis amen. Amen. Oui. Il est stratégique. Si Dieu n'avait pas donné la stratégie à Moïse pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de lui-même, il n'aurait jamais pu faire. Parce que Pharaon, c'est l'image du diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Déborah s'est tenue. Parce qu'on court un peu après le temps. Elle a intercédé. Et vous lirez par la suite dans les cantiques de Déborah, Juge 5. Vous allez continuer de lire. Et vous verrez que lisons un peu quelque chose. Pendant que tu intercèdes, il
présence de Dieu. Et comment on reconnaît la présence de Dieu? À chaque fois que Dieu vient sur terre, la terre tremble. Alléluia. La terre tremble à chaque fois. Parce que la terre ne peut pas supporter sa présence. Donc elle tremble. C'est pour cela qu'on dit que quand le Seigneur va revenir, il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Et la montagne va se fendre en deux. Vous savez ça, non? Amen. La montagne, elle va se fendre. Il y aura une partie ouest. Il y aura une partie est. Alléluia. Parce que quand nous regardons le nord, et quand Dieu nous regarde, lui voit le sud. C'est normal. Alléluia. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu fait trembler la terre. Nous lisons. La Bible déclare, Juge 5, Ô Éternel, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças devant la campagne de Don, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eux. Les montagnes croulèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils de Danat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient leur chemin détourné. Vous voyez? Ta prière n'est pas juste une prière. Ta prière est l'appel de la présence de Dieu. Amen. Et vous continuez de lire. Tu n'es pas n'importe qui, je te dis la vérité. Tu es même capable d'appeler, d'ordonner les choses de la nature pour combattre pour toi. Ça, c'est un autre enseignement.